Manon confie à Sophia que Nordine a débarqué hier par surprise à la Paillote. Sophia pense que leur relation est un peu ambiguë, et que Nordine n'ose pas s'avouer qu'il est amoureux d'elle. À la Paillote, Manon retrouve Timothée et Elsa. Malgré la chaleur, la jeune fille porte le sweat que lui a prêté Nordine, ce qui interpelle Timothée. Manon lui confie qu'elle aime bien son odeur et qu'elle a envie de l'avoir sur elle. Timothée devine que ce sweat appartient à un garçon que Manon apprécie. Sophia rejoint sa sœur à la Paillote. Nordine devait rejoindre Manon pour l'aider à réviser, mais il devrait déjà être là. Sophia déconseille à sa sœur de lui envoyer un message, convaincue que Manon ne doit pas montrer à Nordine qu'elle est dans l'attente. Nordine finit par arriver, et après leur révision, Manon lui propose d'aller se baigner, mais Nordine décline parce qu'il doit partir. Manon, quant à elle, décide d'aller se baigner quand même. Elle enlève son t-shirt. Nordine est un brin gêné. Ils partent en oubliant de prendre son sweat. Le soir venu, Nordine et Sophie dînent au Spoon quand le fils de Martin reçoit une photo de Manon qui porte sur elle le pull qu'il a oublié. Elle a accompagné sa photo d'un petit message « Regarde ce que j'ai récupéré. PS l'eau était trop bonne ». Nordine ne peut s'empêcher de sourire, ce qui interpelle Sophie. Elle se demande si Manon n'a pas un léger crush sur Nordine. Ce dernier lui assure que ce n'est pas le cas. Manon est une gamine et de surcroît, c'est la fille de sa chef. Sophie ne semble pas convaincue. Marianne raconte à Renaud qu'elle a perdu une patiente d'une crise cardiaque. Elle avait quelque chose qui l'a touchée. Renaud voit la photo, c'est Solange Garcia. C'est la sœur de Renaud. C'est le choc. Renaud est triste. Renaud se confie à Samuel sur la mort de Solange. Samuel avait quelques nouvelles de temps en temps. Il s'en veut de ne pas avoir pris assez de temps. Renaud n'a jamais repris contact avec Solange, ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé. Marianne raconte à Renaud que sa sœur a parlé d'un rat. Et qu'il faut faire attention à Diane. Renaud dit que Diane était une employée. Qui a travaillé pour elle pendant plusieurs années. Chloé fait part de ses doutes à Alex. Elle a entendu Robin au téléphone dire à son interlocuteur qu'il était jaloux de quelqu'un, qu'il est allé trop loin et qu'il ne pouvait pas faire machine arrière. Chloé se demande si ce quelqu'un n'est pas Alex, d'autant plus qu'il a toujours été jaloux de lui. Elle émet l'hypothèse que Robin regrette de lui avoir revendu ses parts, mais Alex refuse de se laisser gagner par la paranoïa. Alex est convaincu que son frère est incapable de faire saboter le mât, d'autant plus que Robin n'a plus de problème d'argent, et qu'il n'a aidé par ailleurs à trouver un gros client potentiel, un marailleur qui pourrait les aider à remonter la pente. Accessoirement, Alex ne voit pas Robin mettre la vie de Jodie en danger. Mais les choses se compliquent pour Robin, que désormais tout accable. La police scientifique a en effet trouvé du sang sur une des lattes sabotées du ponton, une trace infime, mais assez pour la faire parler. Ce sang lui appartient. Certes, Robin travaille au mât et il a très bien pu se couper en manipulant des huîtres. Mais cette trace de sang découverte est très récente, et elle était pile sur l'une des lattes trafiquées. De plus, Robin correspond à la silhouette aperçue sur la barque rouge et puis, il connaît par cœur le mât. Jaya et Jordan prennent un café à la Paillote. Jaya est fébrile. Les résultats du bac de français seront connus dans quelques jours. Elle propose à Jordan de faire une soirée en amoureux au restaurant quand les résultats vont tomber. Jordan accepte, mais il est scotché sur son téléphone. Il est en train de discuter avec Jodie. Jaya a du mal à masquer sa jalousie. Jordan essaie de la rassurer et lui affirme qu'ils ne sont que des amis, Jodie et lui. Jaya lui fait remarquer qu'il ne se voit plus beaucoup depuis qu'il travaille au mât. Par ailleurs, chaque fois qu'il est avec elle, elle a le sentiment qu'il est ailleurs. Jordan assure à Jaya que lui aussi aimerait passer plus du temps avec elle, et lui explique qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il promet ensuite de se rattraper et réaffirme à Jaya son intention de passer la soirée en amoureux avec elle dès qu'ils connaîtront les résultats du bac de français. Puis, il s'en va, car il doit aller travailler. Jordan s'assure ensuite que Jodie va mieux, ce qui est le cas. Jordan reconnaît qu'elle a une meilleure mine qu'hier. Mais Jodie pense le contraire. Jordan fait un selfie pour lui montrer qu'elle a tort. Mais Jodie se trouve immonde. Jordan lui assure qu'elle est canon. À la demande de Jodie, il supprime la photo. Avant de partir, Jordan demande à la jeune fille de prendre soin d'elle. Au mât, Alex est fébrile. Monsieur Verdier, le marailleur ne devrait pas tarder à arriver et Robin n'est toujours pas là. Or, le marailleur a accepté de venir, car il connaît Robin.
Au même moment, Robin est dans une rue au téléphone. Il explique à son interlocuteur que personne ne se doute de rien et qu'il arrive. Alex essaie quant à lui de joindre son frère, mais sans succès. C'est donc seul qu'il honore son rendez-vous avec le marailleur. Quand Robin arrive enfin au mât, Alex le réprimande vivement. Robin prétend qu'il avait des choses urgentes à régler pour son travail. Robin sent qu'Alex a quelque chose sur le cœur et le pousse à lui dire ce qu'il en retourne. Alex lui confie que Chloé l'a entendu au téléphone hier et qu'elle s'est mise en tête qu'il aurait un problème avec lui. Robin lui assure que ce n'est pas le cas, et prétend à son frère qu'il parlait hier au téléphone d'un concurrent qui lui a volé des contrats en or. Alex s'excuse. Mais Georges, de son côté, a enquêté sur Robin et ce n'est guère reluisant. Sa société d'import-export de produits français marchait plutôt bien au début, mais Robin a fait faillite il y a 2 mois à cause des nouvelles réglementations douanières. Il est surendetté en Angleterre. Georges émet l'hypothèse devant Martin que la jalousie maladive de Robin pour Alex est refait surface quand il a appris que son frère allait ouvrir un nouveau mât mieux placé. Couler l'affaire d'Alex serait alors devenue une obsession pour Robin, et lui donner un coup de main lui permettait de saboter tout ce qu'il peut. Georges et Martin se rendent au mât. Ils apprennent à Alex que Robin a fait faillite. Mais Alex ne voit pas quel intérêt à son frère aurait à lui mentir. Martin lui explique ensuite que le sang de Robin a été retrouvé sur le ponton, là où les lattes ont été sciées. Il indique ensuite à Alex qu'ils sont venus arrêter son frère. Quand Robin arrive à l'atelier, Alex perd son sang-froid et l'empoigne. Sous le coup de la colère, il le menace de le tuer. Martin intervient pour séparer les 2 hommes.